Jusqu'à la dernière minute, il aura fait campagne avec un seul slogan, le nouveau Zimbabwe, c'est lui. Bye bye ZANU-PF, bye bye. L'homme a tout juste 40 ans, l'âge limite pour se présenter à la fonction suprême dans son pays. À quelques mois près, il a failli ne pas être de la fête. Sa jeunesse, Nelson Chamisa en a fait son arme principale et sa voix porte dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Quand Mugabe a été démis, on a cru que quelque chose de nouveau allait émerger. Mais ce n'est qu'une façade, le système lui n'est pas tombé. Le système et le régime sont toujours là. Nelson Chamisa veut donc faire tomber le vieux monde, la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis près de 40 ans, et son représentant, le président sortant Emmerson Mnangagwa. Sous ses airs juvéniles, Nelson Chamisa n'est pas novice en politique. Leader syndical lorsqu'il était étudiant, il adhère dès sa création en 1999 au MDC, le parti de Morgan Tsvangirai. Dans l'ombre de l'opposant historique au dictateur Mugabe, il grimpe les échelons, dirige les jeunesses du MDC dès 2000, puis devient le porte-parole du parti. Le jeune avocat marque alors les esprits avec ses discours passionnés et pleins d'humour. Son engagement dans l'opposition, il le paie au prix fort lorsqu'en mars 2007, il est tabassé et laissé pour mort alors qu'il s'apprête à décoller depuis l'aéroport d'Harare. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune protection, nous sommes tous en danger. Début 2009, Nelson Chamisa tient sa revanche. Il devient ministre de l'Information et de la Communication dans le gouvernement d'union dirigé par Morgan Tsvangirai. À la mort de son mentor en février, il hérite du MDC, mais échoue à présenter un front uni de l'opposition aux élections générales de ce lundi. Il revendique aujourd'hui la victoire dès le premier tour de la présidentielle et dit rêver à un futur à la Trudeau au Canada ou à la Macron en France.